Donc tu me parlais de comportementalisme avec mon chien. À quoi je dois particulièrement faire attention et à quoi je dois m'attendre pour bien éduquer mon chien au canicross? Donc en fait, le canicross, tu ne peux pas pratiquer tout de suite avec ton chien. Donc la première année, tant que l'animal, je vais dire, n'est pas vraiment solide, tu ne peux pas faire des courses trop importantes. Donc il faut profiter de cette première année, à partir de l'âge de 2 mois, pour éveiller, travailler la complicité que tu as avec ton chien. Donc dans les promenades, comme on en fait ici, c'est génial parce que tu vas, vous allez vous attacher l'un à l'autre, vous allez comprendre. Donc ce sont des moments forts. Tu vas jouer cache-cache, tu vas jouer à le rappeler, donc le récompenser. Donc il va s'attacher à toi pour préparer l'image de s'attacher en canicross. Ça, c'est la première partie. C'est la partie comportementale, donc de plaisir et d'attachement. Le binôme, quelque part. C'est le binôme. Vous devez créer le binôme. Et ça se construit tous les jours. L'autre partie importante, c'est qu'il faut travailler la socialisation. Socialisation, pourquoi? Parce que vous allez courir avec d'autres chiens. Donc il faut qu'il soit sociable avec les autres chiens. Vous allez rencontrer des vélos, une multitude de personnes, des gens, du bruit des camions. Donc on va lui apprendre en fait le mouvement, la foule et à la respecter, c'est-à-dire à être sociable et poli dans cette société-là. D'accord. Et donc il y a des ordres à donner aux chiens, mais il y a aussi des petits comportements cachés qu'on peut provoquer. Les ordres, ils seront toujours les mêmes, on va les trouver dès le début, pieds, à gauche, à droite. Il faut effectivement lui apprendre le rappel, lui apprendre des jeux, la friandise, jouer à cache-cache, c'est très important. Donc toujours, en fait, il faut que lui soit attentif à toi et toi attentif à lui. Et joue à cache-cache. Jouer à cache-cache, c'est facile. Donc je veux dire, il marche, lui à un moment il est distrait, il est dans une odeur, et puis toi tu en profites, tu te planques. D'accord. Tu dis rien, et puis lui à un moment, s'il n'est pas attentif, il reviendra 1 heure après. S'il est attentif, il va se retourner, il va plus te retrouver. Et donc il va avoir une petite crainte de te perdre. Et cette crainte, on va la transformer en jeu. Il va revenir très vite, il va te trouver, tu vas lui faire la fête. Et donc c'est toujours éveiller l'attention l'un à l'autre. Et dis-moi, pour le canicross, comment est-ce que je peux démarrer alors? Parce que je suppose qu'il y a d'autres ordres, il y a d'autres façons de faire. Donc dans l'étape suivante, il faut apprendre à courir avec son chien. Qu'il supporte le harnais, je veux dire qu'il soit bien, vous soyez synchrone pour marcher, il ne doit pas tirer à gauche, à droite. Et donc oui, il y a un apprentissage, mais qui se fait d'abord au jeu, au plaisir. Et donc le meilleur qui puisse apprendre à travailler le canicross, c'est Philippe Ouiri. Ok, Philippe Ouiri, je retiens, si je me souviens bien, je dois aller voir Altervit pour la condition physique de mon chien, coaching. Philippe Ouiri pour le sport et la manière de travailler, des initiations, courir avec lui, il organise sûrement des initiations, des courses pour retrouver. Et matériel avec qui je vois? Philippe Ouiri, il connaît ça mieux que quiconque. Allez, c'est parti, on y va. Ciao les gars. Ciao les gars.